Voilà, nous sommes avec l'artiste musicien RJ Kanyera, donc l'international aujourd'hui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau avec Luc Kadima. Vous allez constater depuis un certain temps, nous tournons K2 les émissions. RJ Kanyera avec nous, Luc Kadima. Bonsoir, bienvenue. Merci Diata, merci à tous les fidèles téléspectateurs, à tous les internautes qui vont suivre cette émission. Je crois que ça sera intéressant de nous suivre comme ça, nous deux. Voilà, RJ Bonjour Kanyera. RJ. Bonjour, merci. Spiritus Sanctus. Saint-Esprit. Je Bien vu. De quel esprit que tu nous parlais? Je suis chrétien, donc tu comprends. Ah, Spiritus Sanctus. Ouais. Saint-Esprit. Donc c'est un corps bien qui ressent un esprit bien, bref. Okay. Aussi, nos félicitations pour la montée. Merci. En tout cas, nous constatons, nous voyons les efforts ont payé. Après beaucoup de temps que vous avez passé, bien sûr, dans le noir, aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde, la lumière qui éclaire le monde. Ça vous fait quoi? Déjà pour commencer, je suis sur la liste des artistes. Lorsque c'est un exemple, j'ai 7 sur 10. Moi, je ne regarde pas les 7 que j'ai. Je regarde pourquoi je manque les 3 pour faire 10 sur 10. Donc derrière, je suis toujours stressé, toujours en train de charbonner, chercher des portes de sortie, des solutions et tout. On continue à charbonner. Est-ce que tu nous permets de t'appeler toujours RJ Kanyera ou bien on doit appeler RJ? La vérité est que à la base, j'avais dit, d'ailleurs c'était dans une émission, j'avais dit que non, désormais on va commencer à m'appeler RJ après la sortie de Léla. Mais malheureusement, on avait déjà commencé, parce que changer sur les plateformes, changer partout, ça prend du temps. Et on avait déjà commencé, on avait checké, on avait vérifié, il n'y avait pas de RJ. Mais juste après, lorsqu'on a voulu maintenant confirmer, on a entre plus de 40 RJ. Alors donc du coup, on est obligé de rester RJ Kanyera. Jusque-là. C'était une façon de garnir ou de se protéger en quelque sorte. Non, c'est la loi de la simplicité au fait. Il y a beaucoup d'artistes dans ce monde et avoir un nom composé, un nom très compliqué comme ça, c'est toujours pas facile à retenir. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu rendre ça simple. Voilà. RJ, bonne arrivée. Merci beaucoup. Tiens, Léla, les gens ont tendance à comparer les deux. Parce que Tia a fait un succès fou, Ouais. un succès mondial. Les gens s'attendaient à ce que Léla soit comme Tia, soit sur les pas, en fait, soit sur le même gabarit, tu vois, ça veut dire Tia a fait danser, les gens ont transpiré, les gens s'attendaient à ce que Léla soit du même rythme. Okay. Et puis certains sont un peu déçus et qui disent que Léla est Bambi sans tenir compte, sans voir les conséquences sur le réseau de Léla, ainsi de suite. Comment tu peux expliquer? Non, vous savez, ce qui fait mal, c'est que les gens se concentrent, les gens crient, les gens se mettent ensemble pour se dire que ce qui est blanc est noir. C'est leur souhait, c'est leur façon de voir, je sais pas. Moi, je sors pas beaucoup. Mais à chaque fois que je sors, je baisse les glaces, j'entends Léla. Je sais pas, pour d'autres personnes, il faudrait que maintenant que le ciel s'ouvre pour que Léla chante, pour qu'ils disent que Léla marche. Aujourd'hui, quand je suis sur scène, je chante avec les gens. Je reçois des appels vidéo des gens qui sont en boîte en train de danser Léla. Et voilà, je ne sais pas. Et après, tu sais, lorsqu'une personne ne t'aime pas, la personne va chercher toujours des problèmes, même là où il n'y a pas. Léla, c'est une chanson thématique qui est en train de me positionner différemment dans ma carrière. Pour moi, les chansons, c'est des maillons, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est vraiment une chaîne et derrière, on est obligé de se compléter. Les chansons sont obligées de se compléter. Lorsque je me mets
à chercher à remplacer une chanson par exemple comme Trône, donc je ne sais plus ce que je cherche dans ma vie. Pour moi, Léla, non, Tia, Dieu merci, c'était un succès. Mais le succès de Tia, moi, en tant qu'artiste, ça me suffit pas. Je suis en train de chercher autre chose. J'ai vu par exemple, c'est un exemple banal que je vais donner, l'artiste Rema jouer aux cérémonies à Ballon d'Or. Mais il Tia est une souci à ma foi chaville. Pourquoi est-ce que les gens veulent me limiter? Moi, je laisse les gens parler. Je sais ce que je cherche, en fait. Aujourd'hui, me dire ça, je ne sais pas. Mais je sais quand même que Léla était sorti un vendredi. Et déjà le samedi, dans le classement de la RDC, j'étais déjà deuxième. Félicitations déjà. Merci. Ça, c'est l'exploit. La semaine qui suivait, j'étais encore deuxième. Et cette semaine, je suis encore deuxième. Tu gardes les cas. Donc, ça fait déjà 3 fois dans le classement. On va rappeler que tu as lancé Léla en même temps que Héritier Watanabe qui a lancé. Moïse Mbi avait lancé aussi. Il y a Kofi qui avait lancé. Gaz Mawete. Avec Gaz Innocent. Gali Garvey. Qu'est-ce que ça fait que tu restes, que tu maintiennes cette deuxième place-là? Justement, c'est ce que j'essaie de dire. Parce que les gens qui t'aiment pas vont chercher à voir le problème même là où il n'y a pas. Déjà, c'est la preuve que la chanson est en train d'être consommée. Et je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Lorsque vous vous déplacez, vous entendez les là. Mais les gens, je vais vous amuser, Luc et Diata. Lorsque j'avais lancé Tia, Tia ne jouait pas trop dans le Katanga. Je tiens à vous avouer ça aujourd'hui. Tia joue plus à Kina que dans le Katanga. Tia a commencé à jouer dans le Katanga beaucoup plus après Arena. Et je pense que moi, personnellement, ça fait mal. C'est valable pour tout le monde. On n'est pas là pour chercher à faire tomber l'autre. Lorsque je fais quelque chose de pas bien, c'est important de me dire, ça c'est pas bien, pour m'aider à avancer. Mais lorsque le travail est bien fait, il faut éviter de chercher les problèmes là. Il n'y a pas. Léla. Erge Kanira, Tia, Léla, Trône, est-ce un fait d'hasard ou bien c'est les sacrifices qui ont payé? Non, je vais te dire une vérité. Est-ce que chaque artiste rentre en studio, fait son travail, s'assure que le travail est bien fait. Et derrière, c'est Dieu qui décide. Toi, en tant qu'humain, tu fais ta part. Tu fais ta part, tu arranges bien faire le travail, tu essaies de bien fixer. Mais après, c'est Dieu qui décide. En réalité, j'ai travaillé, comme je travaille d'habitude, mais j'ai déjà compris le réseau. J'ai déjà compris le système. J'essaie maintenant de me conformer, tu vois. Okay. Et derrière, ça donne ce que ça donne. Dieu merci. Erge Kanira a changé des sectes ou bien il garde toujours... Tu gardes de la pratique? Ah, est-ce que la pratique est une secte? Bon, il y a une question, il va dire, t'as vu sur le comprendre. On lui posait bien les gens de venir après. Mais attends, vous mourrez là, la pratique, ça va me tailler. Et quoi, bon? Et quoi? Encore à Chini? Je suis dans sa zamane. Non, je suis plus on avançait, plus on changeait de ma signature. Je suis pas ça, oui, zaman, on a payé ma pantalon à Niadje. Plus moi, je suis ma cravate, ta taille, ou mon zaman, il y a ta cravate. Donc, bref, ça avance, on essaie de s'adapter. Mais RJ, est-ce que ta valeur reste la même ou maintenant RJ a une valeur provinciale, nationale, internationale? C'est-à-dire, si on veut, quelqu'un veut produire Kanyera, quelqu'un veut inviter Kanyera, les cachets se diffèrent ou tu assembles. Il est ma casquette provinciale, nationale, internationale, on a bombardé. Ou tu restes les mêmes, cool, ça peut se négocier. Non, en réalité, le cachet a quand même changé, je ne vais pas mentir. Le cachet a changé, mais en dehors du pays, je joue 3 fois plus qu'ici. Le cachet est 3 fois plus que dans le pays. Parce que après derrière, il y a le risque de voyage, il y a tout ce qui va avec fatigue et tout. Voilà, mais ici, ouais, le cachet est chaque pas d'accord. Mais je dois avouer que
Moïne, j'ai un pays. Lorsque je joue en dehors du pays, c'est peut-être 3 fois plus, 2 fois plus, un truc genre. RJ Kanira, quelqu'un m'a dit que non, RJ Kanira, c'est la version améliorée de Fally Ipupa. Non, je dirais pas ça comme ça. Moi, par contre, je dirais que RJ Kanira, c'est la version améliorée de RJ Kanira. J'ai étudié seulement mes erreurs, mes défauts, je les ai améliorés et je suis resté sur le droit chemin. Aujourd'hui, tu me permets de dire que le premier reste en place? Oui, c'est RJ contre RJ. Hein. Et le deuxième se remplace? Oui, c'est le deuxième RJ qui se remplace le premier. Mais maintenant, le fait de jouer, tu as joué avec Fally, Arena. Nous connaissons le monde musical chinois. Et quand tu joues avec Fally, c'est que tu ne peux pas côtoyer Ferregola. Parce que déjà, les gens vont te dire, ah mon Dieu, Fally. C'est le cas avec toi ou tu peux... Non, même pas, c'est pas le cas avec moi. Je suis un artiste reconnaissant. Je remercie beaucoup Fally Ipupa pour l'opportunité. D'ailleurs, c'était parti de son manager et de mon manager. Comme ils sont amis depuis très longtemps, Maldina et Jules Condem. Jules Condem qui est mon manager, Maldina qui est le manager principal de Fally Ipupa. Donc je remercie Fally Ipupa et toute son équipe. Mais je suis un artiste ouvert en réalité. Je suis un artiste qui est en train de chercher à faire sa petite carrière, en train d'avancer petit à petit. Et derrière, je suis en train de créer aussi un public à moi. Mais je dois remercier les personnes qui m'ont aidé, donc je ne vais jamais cracher sur ça. Jamais. Donc, tu n'as pas de position. Non, dire que je n'ai pas de position. Tu collabores avec tel, je ne peux pas collaborer avec... Moi, je peux collaborer avec tout le monde. Tant que je ne manque pas le respect à l'autre, tant que le travail est bien fait, je peux collaborer avec tout le monde. On a vu des featuring par-ci par-là, Tron déjà avec Kosi. Ouais. RJ Kanira avec cette montée. Est-ce qu'au Katanga, il y aura des musiciens qui pourront aussi bénéficier de la lumière que tu as aujourd'hui? Je tiens à t'informer, je ne sais pas si je vais appeler ça lumière déjà, mais je tiens à t'informer que sur mon album, sur mon EP, sur mon EP d'art, je vais dévoiler le titre dans des prochaines émissions. J'ai invité des artistes du Grand Katanga. J'ai invité 2 artistes, mais je ne vais pas donner d'abord le nom, mais j'ai invité 2 artistes du Grand Katanga. Et ils ont accepté? Ils pourront accepter, c'est RJ Kanira. Non, papa, ils pourront accepter, c'est normal, tu peux appeler quelqu'un, la personne n'est pas intéressée par ta proposition. Mais déjà, j'ai parlé avec Moya, il est déjà d'accord. Maintenant, je compte contacter l'autre. Mais s'il n'est pas d'accord, je vous dirai que j'ai contacté tel. Il n'est pas d'accord. Un exemple, lorsque j'étais en train de travailler sur l'album 13, il y a un artiste, je tais le nom, il y a un artiste du Grand Katanga que j'avais sollicité, mais son emploi du temps n'avait pas permis qu'il puisse répondre favorablement. Voilà, donc on propose après, si la personne n'est pas d'accord, mais sur mon EP, j'invite 2 artistes. J'invite 2 artistes. D'ailleurs, peut-être je peux aller à 3. Mais officiellement... Quels sont les critères ou le choix? Non, mais déjà, en réalité, parce que je tiens à préciser sur une chose. Je suis dans une position où je tiens à éclaircir ce que dans la musique de la RDC, dans la musique, dans le site où j'ai l'habitude de me produire, sur le site où j'ai l'habitude de me produire, c'est-à-dire dans chaque pays où j'ai la chance de jouer, j'ai pas d'adversaire. J'ai que des collègues. J'essaie d'expliciter. C'est que lorsque je te prends Diata comme mon adversaire, déjà je vais commencer à te souhaiter du mal. Je vais commencer à chercher à ce que tu n'avances pas pour que moi j'avance. La même chose si Lux est mon adversaire. Mais si c'est un collègue, je ne peux pas le calculer en mal. Moi, je me dis dans ma tête que le problème qu'on a, c'est qu'on se considère trop comme adversaire. Or, dans une soirée, on peut jouer toutes les chansons dans une soirée. Jusqu'à en manquer, on ira même chercher, je ne sais pas moi, un zombie, je ne sais pas moi. Donc la réalité, c'est comme ça. Et donc, les artistes que j'ai approchés, c'est les artistes, quand même, qui signalent, pas me demander le feat. Mais même sentir ça, amour, mon évi envers moi. Et je me sens aussi, je me dis, ok, ça c'est une porte, il est mieux de profiter petit à peu. Donc voilà.
Donc, les baptistes sont mon grand Katanga. Ouais, à mon grand Pas au Katanga. Non, non, mon grand Katanga. Je vois déjà Lucien à Kolwezi. Non, non, je préfère Tushitaï. Ah, parce que quand on a taille, tu sais comme on a taille, montre le péné Michi bébé, il t'a pas ça mille Katariens. Je suis non, hein? Bon, j'ai hâte de vous proposer. Après, on a une stratégie à bon. Non, on a épée. Épée péné minta imba, mimbo catholique. Péné ni au témoin. Il faut ni où la n'engam catholique, tu me dis comme catholique. Il faut mi où n'engam catholique, on les n'engra kale kanani ke quoi, kale kanani ke quoi. Donc je propose pardon. Alors, Kaya, il y a comment on va dire, une frustration dans les chefs de certains chroniqueurs. Tu as sorti sur Faya avec Kisha, je ne sais pas si ça a été mal interprété, que le chroniqueur a tout ça et dit que par moment, il rentre dans des polémiques, etc. Et puis polémique, oui, polémique en tout cas, avec ça est lié. Tu vois. Alors certains ont mal pris ça. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question? Je pour t'incriminer chez ton famille. Tu sais ce que j'aime avec lui quand il pose une question, on a checké, on a tout le monde. Non, la vérité est que peut-être que le message a été mal interprété. Justement. J'essaie d'expliquer et je pense que ce soit les chroniqueurs, que ce soit les musiciens, pour comprendre ce que j'étais en train de faire passer comme message. La vie elle est courte, il faut bien la vivre. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes casquettes qu'on avait avant. Aujourd'hui, Diatabao, c'est un père de famille. Luc Kadim, c'est un père de famille. RJ Kanira, c'est un père de famille. La plupart des chroniqueurs et des artistes qui nous regardent aujourd'hui, c'est des pères de famille. Justement. Donc à chaque fois qu'on passe dans une émission, on est censé ne pas oublier ça. Et c'est très important. Aujourd'hui, mon fils, je souhaitais que Tambuka balabala. Mais parce que j'étais dans une émission, on doit éviter polémique. Dans une émission, par exemple, Flash. Nam chambula Flash. Flash a tombé. Nam chambula. Ah bah, on pénètre ton enfant d'une musicien. Bon, Nam chambula Diatabao. Moukou kuti positionner Diata mou volant quand il connaît Nam chambula en fait Tamka balabala. Pegna stam saïdir. Parce qu'il va se dire, son père me manque le respect. Pourquoi est-ce que je veux l'aider? Il faut trouver que ma acte est a posé Léo, il t'a pas dans ma répercussion chez Komoé. Et moi, je ne me vois pas dans ça. Moi, je vois mon fils que comme problème, il peut appeler tout le monde pour trouver une solution. Si, entre guillemets, son père n'a pas de solution, bon, il est moment. Justement. Moi, je ne suis pas contre. Chaque artiste a une stratégie. Mais nous faisons un. Vous avez remarqué, Luc, il dit, depuis que j'avais démarré avec la musique, à moins que c'est mon mime, vous voulez être musicien, à la base on est rappeur, j'ai jamais polémiqué. À mon tenito, chaque émission, à ta plateau, c'est une lancement ça peut arriver, mais on n'a pas deux émissions d'analyse, mais j'ai vu depuis dans sa carrière, on a polémique. Et je n'ai jamais manqué de respect. Je respecte tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai condamné les chroniqueurs ou suite? Parce que lorsqu'un artiste anatoka inje anafika, il y a quand même de l'engouement. Il y a quand même de l'engouement, mon chef avec les chroniqueurs et tout. C'est pas mauvais, c'est bien, il faut accompagner tous les artistes. Mais je demanderais que lorsque un artiste de chez nous et qu'on a prestation, attends au moins à 100%, il peut mater à 5%. Tu vois ce que je veux dire? Il t'encourager comme artiste, avancer. Parce que la vérité est que moi, ce que je suis en train de faire là, je pouvais le faire seul à la maison. Mais je crois qu'on a un impact ça quand on a un chroniqueur. Parce qu'en réalité, les chroniqueurs sont entre guillemets comme nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les chroniqueurs, c'est important que moi, je tu as comme ma concert et tout, tu as un enregistrement kawapi, ça se passe tout ça quand on est les nani. En fait, c'est de ça que j'étais en train de parler.
C'est de ça. Pour moi, je pense que passer dans une émission polémiquée, ce n'est pas une solution. Parce qu'il y a des artistes qui évoluent sans polémique. Et moi, je pense que dans le Grand Katanga, beaucoup plus e-période, on est appelé à être soudés. Parce que c'est maintenant que la musique du Katanga est en train de se dessiner. Mais c'est maintenant que tu as ça au Kaboula, pour moi, erreur tourne à Fania. Tu es regretté à ça. Luc, retiens la date d'aujourd'hui. L'erreur qu'on est en train de faire maintenant même, on va regretter ça. Mais il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'excellence Makembo qui a cherché à réunir tous les artistes. C'était pour la première fois que RJ croise Zembela, que RJ croise Alia. C'est-à-dire, vous êtes dans une convivialité, vous êtes en famille, vous partagez, ainsi de suite. Ça n'a pas eu d'impact. La vérité est que l'initiative, à la base, il y a quoi bien. Et même les artistes Victorien Nakoulé, en réalité, moi je ne vois pas le mal. Parce que déjà, tous les artistes, à Bakou et Fachimoué, à Barkwa ou quoi, mais quand on parlait bien. On parlait bien. Mais AG Matembo, excellence AG Matembo, à la fin, il n'y a pas réac. En l'état signal, tu n'as pas tant. Voilà. Maintenant, c'est à nous, artistes. C'est pas dire que tu as encore Bandoukou, oui, tout n'a tembélé à ça, non. Mais comprendre qu'aujourd'hui, comme Luc en était en sortir, mais honneur à ma chroniqueur beauté. Comme a dit à Tanana Tokia Mingam, honneur à ma chroniqueur beauté. Je pense que excellence AG Matembo Arfania Pariake, mais il reste dans la quête d'un chibéné artiste. C'est quand même un père qui paye pour toi les études. C'est pas non plus lui qui viendra faire les interrogations pour toi. Non. Ou oublier ça, il sa suite au milieu. Donc le reste, c'est nous les artistes. En tout cas, très bien. Je pense qu'il va chroniquer, va la comprendre. Donc, quand par exemple RGA a concert à Kinshasa, il a besoin d'un engouement, comme ça se passe avec Fali. Les chroniqueurs partent, ils payent des avions. Au concert fait. Non, pas forcément. Non, vous demandez de me suivre sur Kinshasa, c'est peut-être trop vous demander. Dans des concerts. Mais d'être là. Oui, lorsque j'ai concert, voilà. Et savoir que j'ai concert sur Kinshasa, ça se passe comment, ça c'est important. Mais lorsque j'ai concert, par exemple, sur Lubumbashi, je ne vous demanderai pas de vous déplacer pour aller me suivre, c'est pas moi, sur Kinshasa ou bien dans un autre pays. Non. Ce que j'essaie seulement de dire, c'est que même quand un artiste a un concert sur Lubumbashi, dans la ville où les gens vivent, et vous savez que comme à Luc, en encore concert à RJ, je ne peux jamais demander à Luc de payer l'entrée. C'est un exemple. Ça, c'est une réalité déjà. Et quand pour consommation, je peux même, je sais que Luc, tu es capable de payer l'entrée, tu es capable de la consommation, que même je peux gérer Naïl pour que on connaisse à mes considérations. Moi, c'est de ça que je parle en fait. Je ne parle pas de déplacer, prendre la... Non. RJ Kanyera, avec le niveau que vous avez aujourd'hui, on peut espérer voir une production à Kinshasa, pas à Kinshasa, à Lubumbashi, au stade Moaïvi, et surtout comme tu avais annoncé une production au stade tout puissant Mazembe, je pense très bien. Oui, en fait, la réalité que j'avais demandé, j'avais sollicité stade Amkolesi, stade Lubumbashi, le stade Amlikasi, mais jusque-là, de quoi je n'ai pas d'analyse. C'est hier que j'ai eu un appel Moaïvi, je pense que c'est un appel très important. Je vais répondre qu'il appelle Léo Mangaribi et comme ça on va essayer de synchroniser. Moi, mon plaisir, c'est de faire à ce que la musique, tu feras chez les bandes, tu feras les mots, et ça te fait quoi à chaque fois? C'est RJ Kanyera qui doit aller nous représenter à l'extérieur. Et pourtant, il y a une centaine de musiciens, mais c'est toujours RJ Kanyera qui doit nous représenter au Gabon, Sénégal, Qatar, Éthiopie, un peu partout. Ça t'a fait quoi? Je sais pas trop, j'ai jamais pensé à ça. Je sais pas trop, mais je pense que c'est... J'ai travaillé pendant des années. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé de me bénir comme il est en train de me bénir parce que déjà là, je me déplace, je fais Abidjan.
dans une semaine, je fais Abidjan. Après Abidjan, je fais la France. Après la France, je reviens, je pars à Goma. Après Goma, je vais au Maroc. Maroc, Cameroun. Je rentre encore en France. Et suite. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, je sais seulement ah de oui, dire. le délégué à ta montre, c'est normal. J'essaie de dire que Mika pendant ma année, Dieu m'a béni aujourd'hui. Mais attends, au délégué à ta montre, moi, je peux pas chez moi. Non, j'aime ça. On a une carte SIM, on la carte mémoire. Aïe la bête. Non, la vérité est que je tourne pas parce que je suis le meilleur. Non, je tourne parce que Dieu a décidé que je tourne. Mais RJ, il faut dire ici, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit que non, équipe, il y a RJ, manager, il y a la bicha. Mais quand on voit les résultats, seul Francesco Conchicala peut vous dire les résultats d'avoir un manager qui s'y connaît et qui travaille. C'est que l'artiste est invité dans des festivals. En fait, l'artiste fait le tour du monde. Ça, c'est les résultats d'avoir un manager. Est-ce que RJ a un manager? Ouais, j'ai un manager. Il est congolais? Non, c'est pas un Congolais, c'est un Camerounais. Il répond au nom de Jules Kamdem. Alors, donc il est polémique, il niche. Et aussi, non, chacun a un manager, il peut avoir un petit antébert en arbre. Non, déjà, il t'a corrigé. Tout ce qui se passe en RDC, Bello, c'est lui le manager au niveau de la RDC. En dehors de nos frontières, Jules Kamdem a relais. Ok. Félicitations pour l'action de Goma. C'était, j'ai eu de larmes quand j'ai vu ça. J'ai vu la quantité de choses. C'est qu'il y a eu un peu de dépenses pour nos frères qui sont réfugiés par-ci par-là. Ils sont victimes de la guerre, nous sommes des cœurs avec eux. L'idée est venue comment? Parce que tu es natif d'ici. On va démunir tu as préféré commencer par Goma. À quand le Bombashi? Parce que on avait Madon. Goma, j'ai porté le choix sur Goma parce que en réalité l'histoire de Goma, pour moi c'est une histoire. Tout le monde doit mettre sa main dans tout le monde. On doit tous s'impliquer au fait. La réalité est que Goma, pour moi, les termes ont une bénédiction à Mingi. Et si nous-mêmes, Congolais, on n'arrive pas à faire comprendre que Balébon est attaqué, que Goma est une bénédiction, Goma ni Boulongo, Goma ni Hivi, je pense qu'à comment on. Et moi, par rapport à tout ce qu'on a entendu comme histoire, moi je ne vous mens pas, Goma c'est parmi les villes actuellement, je parle au monde, c'est parmi les villes aimées Kamoro et Amour. Goma est vraiment dans mon cœur. Je dis au monde, je ne suis pas en train de parler de la RDC. Goma est dans mon cœur parce que je pense que il faut que Goma doit comprendre Goma. Goma est extraordinaire. Et donc derrière, je me suis dit que c'était important, Namini marqué qu'au présence, c'était important que je donne aussi l'amour. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait avec les blessés de guerre. Ma famille a beaucoup de et il est amour, il y a des photos autour de la Chopokéléana, tout ça, quand tu regardes ça, sincèrement, tu ne peux qu'avoir les larmes aux yeux. Mais dans le cas Tanga, déjà sur le Lubumbashi, la deuxième édition, il y a Bourse Kanyera, parce que la première édition, il y a 2 ans, Bourse Kanyera, je suis en train de prendre en charge par élèves. Mais cette fois-ci, on a un examen, c'est une fois parce que l'examen doit évaluer. Non, cette fois-ci, demain ou après-demain, il y a morphine, moi, nous avons un bateau, on a acquis, on a bien ma somme en imagine. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est
Une bonne chose en tout cas. RJ Kanyera, comment tu t'es défini? Un simple artiste, un humain, un artiste qui se bat pour atteindre le niveau qu'il faut. Et quand je dis un humain, c'est que je sais que ni on a dame, on a maille, demain après demain, tout peut s'arrêter. Et mais je reste concentré sur le travail. Entre Tia, Léla, Troll, Moya, ce sont des chansons de toi en fait, téléchargées. Il m'a hit studio. Oui, non, pourquoi m'a pas mis non, les mots, il y a quoi mon album, il y a mon 13. 13. Il y a Pamilomo, Moya, tu as un Bébé Moulé. Après, on a quoi Trône, la première version. Après, on a quoi Tia, on a quoi Trône Remix, on a quoi Léla. Ma hit n'a pas arrivé comme une scène comme la Moya. C'est craint Nini. Je vais te dire une chose. Dans la vie, il ne faut jamais écouter tout le monde. Il faut peut-être écouter tout le monde, mais au final, laisser parler son cœur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque j'étais en train de travailler sur les chansons dont on vient de parler, les gens pensaient que c'était pas trop ça. Même les gens de l'équipe pensaient que c'était pas trop ça. Mais au final, les résultats sont là. Donc la vérité est qu'il faut seulement travailler, rester concentré, s'assurer que c'est un bon travail et exposer ça. Ça te fait quoi lorsque on a jusqu'à Bafle? Et par RJ Kanyera, on va vous dire. Pas RJ Kanyera. Aussi longtemps que Monsieur Mingi. Non, on Bafle est lié. Non, on a utilisé, est-ce qu'il y a ma pile, elle a mon Bafle? Ou bien. Je vais te dire une chose. Francesco était passé dans une émission avec Luc Katimel, il avait dit face à l'immensité. Face à l'immensité de l'humanité, il s'est vu comme ça. Je te dis, il y a des endroits où tu arrives, tu te dis on n'a pas le droit de s'entretuer entre nous. Il y a des endroits où tu arrives, frère. Pas comme on a ces baflailleries. Musique à esquilique. On est obligé de se serrer les coudes pour aller plus haut. Mais RJ Kanyera, c'est serrer les coudes, le Fadji. Non, déjà pour commencer, moi je pense que ça concerne les musiciens. Ça ne concerne pas. On n'est pas, écoute, on n'est pas obligé de se chercher le boba. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai pas de concurrent, j'ai que des collègues. Pourquoi? Parce que quand on conseille ça concurrent, dans un croisier à Kibaya. Les concurrents, moi ça Kuala Lumpur. Quand pour les villes, Michel a des pays, les villes, bref. Tu as ça Kuala Lumpur. Pourquoi? Parce que mais il y a assez ma coulé, ni je peine, je t'ai pas un concert coulé. Artiste soit coulé, je t'ai pas un Yves. Mais quand tu as c'est beaucoup chance, à ta 2% de chance pour ta même ça va s'adversaire. Parce que tu es oisé qui baille. À ce niveau, X y a ce qu'on a tué. Où on a mon gars, on a bossé pas la tafika face à les tuyaux. À t'éviter parce qu'après ça peut lui attirer des problèmes. À t'éviter parce que. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de s'appeler. Mais on est obligé d'accepter qu'on est dans un même combat. On est tous en train de mener le même combat pour sortir la tête. Sinon, cette date, retenez, on va tous regretter. Bien, félicitations, j'ai vu, vous avez posté l'affiche de M. Joey sur Facebook. Oui, M. Joey. Avec l'audience que vous avez. Déjà, on entend M. Joey. Ça, je n'ai pas souhaité citer. C'est le seul que je vais citer. M. Joey, Atakuya Pa EPA. Pourquoi? Parce que. Pour le remix de Kamensi. Non, même pas. C'est un autre son. Ah, ok. Fais-moi confiance, c'est un autre son. Mais remix, c'est ça. Ouais, ça va arriver. Pourquoi je vais t'amuser? M. Joey, à ce niveau, je reconnais que je ne fais pas des challenges et artiste Benguin. Parce que Nishakuya, mon positionnement, mon heavy, il est nuna tafuta. Ni Bantuba Baranzo ni Shikia, Ben Shikia bien, Ninge bien ça m'a Shikia. On va comprendre. Aujourd'hui, quand on a fait une chanson par exemple comme Trône, remix, c'est un hit, ma pays, ma Cameroun, ma Gabon,
ça tape fort. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué une stratégie. Et je suis en train de chercher l'idée bien marquée à Banto. Moi, je n'ai pas fait les challenges de M-Joy. Mais derrière, j'ai vu M-Joy parler là. Il m'a surpris à la fois challenge. Et ça, il me signale, tu vois ce que je veux dire? Ça prouve que quelqu'un te considère et il te souhaite, la personne ne te souhaite pas du mal. Et moi, personnellement, en tant qu'humain, c'est pas dire que voilà, non. En tant qu'humain, je suis obligé de rendre l'ascenseur. Lorsqu'on me donne l'amour, je ne peux pas payer qu'à M. Oui, donc, voilà, M-Joy, attaque par épée. Aïnanju Arifwania Challenge. Non, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un artiste où pour moi, M-Joy, mon RDC, c'est parmi les meilleurs artistes pour moi. Donc, déjà, parmi mes critères. Donc, derrière, voilà. J'ai 2 questions. Et puis, je veux jeter l'encre. Comme Tawakian a dit, attends, Waki. En français, ou bien, je jeter l'encre. Sur la chemise de Diata. J'ai gagné. Vas-y. Il semblerait que certains des danseurs sont frustrés. Ouais. C'est notamment Bébé Dollar, Daoussa, et l'autre, je ne connais pas le nom, qui petit à petit se transforme en artiste. Ouais. Étant déçus. Ouais. Ils espéraient participer dans Tia. Le clip, ils ont répété. Je crois l'équipe a décidé autrement. Tia s'est fait à Kin avec d'autres danseurs. C'était impeccable. Kanyira sur le Bombassi, sur les productions, ces danseurs ne sont pas là sur le podium. Nous voulons être fixés. Merci beaucoup. Que comment ils font plus partie du groupe. On va considérer ça comme musicien parce que je sens qu'ils sont en train de chanter maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut déjà à la base, il faut les considérer comme des musiciens. Ok. Parce que pour moi, c'est des musiciens. Et personne n'intègre mon groupe pour qu'avec une casquette pas qu'à moi. Je vais te donner un autre exemple. Oris, qui est aussi danseur, il vient d'intégrer, il vient de commencer la formation pour qu'après mon bureau, il y a casse-tête. En même temps danseur, en même temps bureau. Dollar, Daoussa, ils sont toujours dans le groupe casse-tête. Il y a seulement un petit problème, comme ce sont mes enfants, je peux même en parler à la télé, ça ne me dérange pas. Lorsqu'on est en train de travailler sur une stratégie, on est obligé de rester concentré. Lorsque Barry Lansaka Nzizi, Monyonaka, tu fais un challenge, parce que c'était préparé. Mais lorsque moi je suis sur la promotion de Léla, un bon matin je me réveille, j'ai chassé Barito Chamimbo, Nimimboabo. Mais sans m'en parler, sans m'informer. Étant encore du groupe, oui, il devrait en parler. Voilà. Et je me sens un tout petit peu bloqué. Je suis à Kusema Lifani Challenge. Parce que là, tu as remarqué, c'est hier, je ne sais pas, hier ou avant-hier, j'ai lancé notre petite partie à Challenge. J'ai une stratégie de m'accompagner. Eux étant mes enfants, par pas chaque union, non, tu l'as fait à Yves. Et moi, ça ne me dérange pas d'accompagner ma danseur. Ça ne me dérange pas. Parce que déjà, pour ton information, il a pas m'a conseillé, non, on peut faire une évoluer à Yves. Tu vois. C'est la même chose avec Flash, par exemple. Lorsque Flash travaille sur ses propres projets, je suis parmi les personnes en ceux qui lui disent, moi je sens qu'on est là, Yves, on discute. Parce que je suis un homme ouvert et je pense que le succès de X, tu es personne pour le bloquer. Ma danseur, ils sont là, ma concert, mais quoi, comme on va autoriser. À chaque fois qu'ils ont événement, ils ont le droit d'aller chanter. Parce que ma page doit les informer tout, puis après, et dans mes concerts, comme dans mon dernier concert,
je leur avais dit, banakuya banafanya parti yabo, banapreste yabo mbele, kisha après banapanda papodium nami, alors qu'on a contre-temps parce qu'on a prestation ingine. Donc c'est pour te dire que, hakuna zone d'ombre. Ok. Moi, ce que je leur demande, c'est retenir mes chorégraphies, parce qu'à la base, ils sont d'abord danseurs dans mon groupe. Mais ça me fait plaisir de les voir avancer en musique. C'est pour ça que ma première partie à ma concert, je suis très Kikwebo. Voilà. Ma deuxième question, et puis je pars. Attends, j'étais encore. Je vais la Alors, RJ Kanyera, Ouais. tu as fait la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui repose, qui se repose sur la culture. Ouais. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, les musiciens, les humoristes, Ouais. les comédiens, la culture vit là-bas. Ouais. Tu as parcouru ma pays à Kwacham. On a la culture, en fait, le gouvernement, par moment, on a déjà impliqué Ouais. en culture. Qu'est-ce que tu peux dire En au réalité, ministre de la culture, un petit message au regard de ce que tu as vu dans d'autres pays? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'argent dans la culture pour qu'elle reste abandonnée dans notre province, dans notre pays? non, je vais commencer par l'extrême. Luc, lorsque tu regardes, je prends vraiment l'extrémité. Lorsque tu regardes actuellement, tu vas te rendre compte que les musiciens ont des noms. Chose qui n'était pas possible, je sais pas moi, il y a 5 ans, ou je peux même dire 10 ans. 10 ans. Je sais plus. Avant, je m'excuse, c'est pas un manque de respect aux footballeurs. Avant, c'était les footballeurs. Oui. Avant, c'était les footballeurs, mais actuellement, Tu tu vas te rendre compte que les musiciens, dès qu'on a managé, ça prouve qu'ils ont travaillé. Lorsque gouvernement y est tout, ministère y est tout, parlons plus dans le Grand Katanga, du Grand Katanga, lorsque notre ministère, il n'a fait qu'accompagner les musiciens, je vais accompagner forcément, je vais gagner ma quota. Accompagner, on doit encourager l'effort. Il y a province. Aujourd'hui, je ne vous mens pas. Parmi les valeurs qu'on a dans le Grand Katanga, à moins qu'on vienne contredire, il y a la musique. Notre musique tourne. En RDC aujourd'hui, quand on fait mon classement, je pense que moi, ma top musique en Grand Katanga et Chakouinki. Dans le ministère, est tout accompagné parce que je vais vous dire une vérité. Tout ce qu'on peut avoir comme théorie sur la table, tant qu'il n'y a pas du cash, tant qu'il n'y a pas les feuilles, la maille, C'était zéro. Donc c'est ce que j'ai demandé, mais m'accompagner comme artiste. Il y a des artistes en train de fournir. Moi, tout ce que je fais comme sortie, aujourd'hui, je vais le dire, sincèrement, tout ce que je fais comme sortie, là, depuis la sortie de Tia, j'ai jamais eu en réalité un coup de fil. Dire que non, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, on peut. Or, partout où je pars, je vends quand même notre Swahili du Grand Katanga quelque part. Parce que mes chansons maintenant c'est mélangé. Il y a le Lingala, il y a aussi le Swahili. Quand quelqu'un chante, la localisation, c'est en Swahili. Et après, ce qui est bien est que lorsque c'est un artiste ici lorsqu'on regarde Tia, après Tia, c'est les artistes du Katanga, le biométrie affiché, par YouTube qu'on a. Bref, est-ce que la personne d'RJ a des petits soucis politiques ou avec des acteurs politiques? Non, moi je suis apolitique. Du genre, parce qu'il est. On ne peut pas, même s'il émerge, on ne l'appelle pas. Non, moi je suis apolitique. Moi je suis apolitique, je suis un artiste où les Mimbois qui en a, c'est ma camamboula na wazia, mais j'attaque personne et je suis apolitique. Je suis apolitique. Très bien. J'ai fini. Merci beaucoup, RJ Kanyera, pour le plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Et je pense que on va continuer comme ça, c'est-à-dire artistes et chroniqueurs. C'est important pour l'image du Grand Katanga. En tout cas, considère-nous comme
les gens de Goma aujourd'hui. Merci. Jenny Brown.